Bueno, buenos días, bienvenidos, marhaba bikum. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, chers amis. Je suis particulièrement honoré de vous recevoir ce matin à l'Institut Cervantes pour l'inauguration de la deuxième édition de la Semaine de la langue espagnole au Royaume du Maroc. Je veux avant tout saluer, évidemment, Madame le secrétaire d'État du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Madame Mounia Boutheta, qui nous fait le grand honneur et la joie d'être ici. Merci beaucoup, Madame. Je veux aussi saluer sur l'étage nos participants à cette inauguration. Je commence par Monsieur le ministre chargé de mission, Monsieur Youssef Amrani, qui est au cabinet royal, un vieil ami aussi de cette maison et de toutes les ambassades, qui est aussi ancien secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée et que vous connaissez très bien. Je vous présente aussi Monsieur Saïd Al-Sassi, qui est aussi un grand ami de tous les pays de langue espagnole, dont toutes les universités de nos pays jouissent de l'amitié et de la coopération. Et je veux aussi saluer un des promoteurs les plus importants de cette semaine, qui est le groupe Planeta, représenté par Madame Wissal Garbaoui, qui est la directeure de la Semaine de la langue espagnole, qui est une initiative conjointe des 11 ambassades des pays de langue espagnole qui sont accrédités au Maroc. Et pour ce faire, nous avons la joie d'avoir ici, au siège de l'Institut Cervantes de Rabat, la possibilité d'organiser pendant 5 jours cette initiative qui est, comme je disais, le résultat de l'effort conjoint des ambassades de l'Argentine, du Chili, de la Colombie, de l'Espagne, du Guatemala, de la Guinée équatoriale, du Mexique, du Panama, du Paraguay, du Pérou, de la République dominicaine et du Venezuela. Je veux vous dire que cette initiative a non seulement une finalité très claire qui est celle de mettre en exergue la valeur de l'espagnol comme instrument non seulement de relation entre nos pays et nos citoyens, mais c'est aussi une occasion pour mettre en exergue l'utilité de cette langue au niveau personnel, pour le développement personnel des citoyens et citoyennes qui se rapprochent de cette langue, qui est une langue déjà parlée par 550 millions d'habitants, et qui est une langue importante, je pense aussi, si vous me le permettez, chères autorités et amis marocains, une langue importante au Maroc, car ce n'est pas seulement une langue dont parlent encore beaucoup de Marocains depuis beaucoup d'années, mais qui est une langue qui attire beaucoup de jeunes Marocaines et de Marocains toutes les années. Et ce n'est pas étrange, car c'est la langue de votre voisin du Nord. Une haute fonctionnaire d'une organisation internationale de la famille de l'action espagnole pour tous les Marocains et Marocaines. Mercredi, nous aurons l'espagnol comme langue d'opportunité pour l'apprentissage dans les différentes universités, en partant de l'Argentine jusqu'au Mexique, en passant par tous les pays de l'Amérique latine qui ont de grandes universités, la Colombie, le Pérou, le Paraguay, le Mexique, le Venezuela, le Panama, tous les pays du monde universitaire, et aussi du groupe Planeta, qui va ouvrir l'année prochaine une école de tourisme à Rabat, et je veux souligner que ça c'est une bonne chose. Ensuite, pendant jeudi et mercredi et jeudi, nous aurons 2 grands conférenciers, un conférencier de l'Argentine, qui va être M. Martin. Également, au nom de la communauté Université Mohamed V, remercier notre très grand ami, l'ambassadeur d'Espagne, pour avoir impliqué l'université dans l'organisation de cette manifestation pour la 2e édition. Et je voudrais le féliciter pour ce grand événement qui devient, et également nos amis latino-américains pour ce grand événement qui fait la promotion de la langue espagnole. Pour moi, en tout cas, c'est une opportunité pour dire haut et fort la relation privilégiée que j'ai avec le monde ibéro-latino-américain et principalement avec l'Espagne, dans la mesure où aujourd'hui, nous travaillons ensemble entre la CPU marocaine et la CRUE sur un programme très très important
d'intercambio de programmes de recherche et j'espère que l'impact, vous allez le voir rapidement. J'ai également été en Amérique latine, au Mexique, en Colombie et j'espère pouvoir aller à d'autres pays et à travers ces missions, c'est un rapprochement de l'Amérique latine avec le Maroc qu'on souhaite et une mobilité très importante entre les étudiants et les enseignants. Je voudrais également dire, et vous le connaissez, que nous avons un instrument très important au sein de cette université qui est unique à l'échelle nationale, c'est l'Institut hispano-lusophone qui joue un rôle très important dans le cadre de ce rapprochement et la directrice est là. Et également, nous avons ouvert un master sur l'Amérique latine à la faculté des lettres et sciences humaines et monsieur le doyen est là avec nous ce matin et pour vous dire que voilà, nous avons compris qu'aujourd'hui le Maroc a besoin de diversifier ses relations, son partenariat, pas seulement uniquement avec les pays du Nord mais également avec les pays du Sud et l'Amérique latine pour nous est un continent stratégique. Et donc je pense qu'à travers toutes ces actions, la promotion de la langue espagnole devient une nécessité pour nous, et ce que nous sommes en train de faire.